Salut, c'est Jessica, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis encore dans mon pouf parce qu'il faut que je fasse un autre tag, mais celui-là, il est très important pour le Québec. Il s'agit du tag 100% bleu. Il a été créé par Maps afin comme de soutenir un peu comme le domaine du livre, et c'est aussi inspiré par le panier bleu qui incite en fait à acheter local, québécois. Donc, Booktube essaie de donner un petit coup de pouce en ce sens et ben, je vais répondre à ce tag à mon tour. C'est pas la première fois que vous voyez passer ce tag, fait que vous connaissez peut-être un petit peu les questions, mais c'est pas grave, moi vous donner les réponses. Donc, l'auteur ou l'autrice que tu recommandes tout le temps. Je dirais que ces temps-ci, si je me fie à ces derniers temps, je dirais... en fait, je recommande souvent Janet DeVaux, autant pour sa série fantastique que pour son one-shot de romance. Fait que je vais y aller encore en ce sens parce qu'elle fait d'excellents livres. Et d'ailleurs, j'ai hâte de lire comme son tome 3, que je sais pas quand est-ce qu'il sort exactement, mais je l'attends avec impatience, sérieusement. Donc, Janet DeVaux. Un livre qui a été une très grande surprise pour toi. Écoute, là, ça fait comme plusieurs fois que je nomme ce roman-là. Il s'agit de Zut, j'ai raté mon gâteau parce qu'il a vraiment été un très gros coup de cœur en 2018. Donc, je le ressors parce que ben, c'est québécois et c'est cuisine et je sais pas, vraiment vraiment un livre feel good. Et Dieu sait qu'on a besoin de livres un peu plus légers ces temps-ci. Un auteur ou une autrice que tu aimerais découvrir. Cet auteur-là, je le vois passer partout sur plusieurs chaînes. On dirait que c'est, je sais pas, ça spread, l'influence. J'irais avec Michel Jean parce que, ben c'est ça, c'est plutôt contemporain, ses écritures, puis très axé aussi sur la société autochtone. Je sais pas, j'ai envie de découvrir sa plume parce que tout le monde en jase, tout le monde, comme, c'est ça, montre un roman qu'il a lu de lui, puis ça a l'air vraiment touchant et accrocheur. Fait que je me laisse tenter, puis j'aimerais ça le découvrir aussi dans l'année. Mais c'est ça, fait que Michel Jean pour moi. Un livre nostalgique qui rappelle ton enfance. J'irais avec ben, les romans courte échelle, mais plus particulièrement la série Babouche. En fait, il y en a plusieurs. Il y a Sauver ma babouche, Babouche est jalouse, Ne touchez pas à ma babouche et Ma babouche pour toujours. Puis après ça, je me souviens qu'il y a une série par le même auteur parce que bon, Babouche est un chien et le sujet c'est surtout la mort comme de ton animal de compagnie. Puis il y a un petit garçon là-dedans, puis c'est comme son histoire à lui qui perd son animal. Et après ça, t'as la série Petit Chausson, puis je me souviens quand j'étais enfant, j'étais tellement attachée à Babouche que quand elle est partie pour laisser ensuite place à Petit Chausson, j'étais pas contente, puis je haïssais Petit Chausson. Puis... Mais bon, fait que ça m'a vraiment suscité de l'émotion quand j'étais enfant, puis c'est vraiment des livres que je me rappelle fortement. Fait que ouais, c'est des petits romans qui me rendent nostalgique quand j'y pense. Un livre qui t'a bouleversé. Puis ça, j'ai quand même une anecdote là-dessus. C'est vraiment un concours de circonstances. Il y a quelques années, j'avais comme beaucoup de temps à tuer parce que j'étais sur le chômage. Fait que qu'est-ce que je faisais de mon temps? C'était de remplir ma généalogie. Fait que dans le fond, j'ai comme un cahier Canada que j'ai séparé en 4. Puis j'ai remonté les branches de mes grands-parents. Fait que chaque grand-parent, j'ai remonté le plus loin que je pouvais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai complété ça. Le lien s'en vient. Et peu de temps après, j'avais lu 1704 de Mylène Gilbert Dumas. C'est des Amérindiens qui descendent aux États-Unis dans la ville de Deerfield où il fait un massacre tôt un matin, je pense de février. Ouais, de février. Et il emporte, tu sais, il tue des villageois, mais il en emporte une grosse partie puis qui essaie de les ramener sur les terres dans le fond du Québec, mais auparavant c'était plus la Nouvelle-France. Puis ça m'a touchée parce que j'ai appris dans ma généalogie que j'ai une descendante du massacre de Deerfield. En fait, que je vais vous nommer le nom, elle s'appelle... C'est vraiment en ligne directe, en fait, avec l'ascendance de ma grand-mère. Elle s'appelle Marthe Marguerite French. Puis c'est ça, prise de guerre lors du massacre à Deerfield. Fait qu'elle est née en 1695 et décédée en 1562 à Montréal. Et elle a continué sa vie à Montréal. Fait qu'elle s'est mariée avec Jacques Roy, qui se trouve être l'ancêtre de ma grand-mère. Et fait que tu vois qu'elle a su se faire une vie malgré ce massacre-là. Mais j'ai été quand même prise un peu d'émotion parce que non seulement je lisais le livre, puis je trouvais ça triste qu'est-ce qui arrivait au village au complet, mais je pouvais me dire aussi que j'avais un ancêtre qui avait vécu ça, là, qui avait vécu le voyage de Deerfield à Québec, et que ça doit être
assez dépaysant, merci. Fait que 1704 de Mylène Gilbert-Dumas. Un livre audio que tu recommandes ou que tu vas tenter. Je lis pas énormément de livres audio. J'écoute pas énormément de livres audio. En fait, les seuls que j'ai écoutés, c'était à l'époque où est-ce que j'habitais comme dans mon autre ville, en fait, à Drummondville, puis que je devais faire un 50 minutes d'auto. Fait que là, j'empruntais des livres audio, puis c'est même pas du québécois, c'est du Guillaume Musso. Fait que si je continuerais à écouter des livres audio, je continuerai avec du Guillaume Musso parce que je le trouve excellent. J'en ai pas lu, en fait j'ai celui-ci ici dans ma bibliothèque, mais je trouve ça le fun comme expérience. Fait que ouais, malheureusement, je vais aller un jour, j'imagine, dans le québécois, mais pour le moment, c'est ça, c'est du Guillaume Musso, puis je peux pas vous recommander vraiment de québécois. J'en ai pas écouté. La maison d'édition Coup de cœur. Là, évidemment, j'ai un peu un parti pris pour la maison d'édition Luzerne Rousse. Je connais les filles, c'est vraiment des bonnes amies. Je les aide avec des petits trucs graphiques. Puis depuis la première retraite en février de l'année passée, je sais pas, on a vraiment comme une belle gang là, avec les filles de Luzerne, mais d'autres filles qui ont participé à la retraite. Puis je les trouve innovantes, créatives. C'est eux qui ont pas innové, mais initié, en fait, le salon du livre virtuel. Fait que je leur lève mon chapeau pour les projets qu'ils font. Pour avoir lu presque tous leurs livres, j'ai pas vraiment vécu de déception dans leurs romans. Fait que québécois, j'irais avec maison d'édition Luzerne Rousse. Puis sinon, étant donné que j'aime la fantaisie, plus c'est un bonus, là, parce que c'est pas québécois, mais j'aime la maison d'édition Brajlon. Citation préférée. Malheureusement, je suis une des filles qui prend pas de citations. Je vais prendre des citations de la vie de tous les jours, mais je note pas des citations que je lis dans les livres, fait que j'en ai pas vraiment à vous présenter. Et le dernier point était de contacter 5 personnes. 5 personnes où est-ce que je vais comme noter leur coup de cœur et que je m'engage à les lire en 2020. Fait que les 5 personnes, je les ai divisées comme en 5 catégories. Dans le fond, j'y étais avec un coup de cœur de mon conjoint, de ma mère, d'une amie, d'une booktubeuse puis d'une blogueuse. Fait que mon conjoint me suggère, en passant, il est enseignant au théâtre, fait que c'est sûr que c'est une pièce de théâtre qu'il allait me suggérer. C'est La Société des loisirs. Ma mère m'a suggéré La Suite de Jérémy Demé, qui est comme plus de spirituel. Ça, je savais pas ça de l'humorisme, mais je pense que je vais aimer découvrir ça. Je pense qu'il y a comme ce côté spirituel mélangé comme à son quotidien. J'ai demandé un coup de cœur de Chantal de la chaîne La Bibliothèque Jaune et elle m'a suggéré une BD qui est 13e Avenue de François Vigneault et Geneviève Peterson. Ensuite, j'ai pour la 4e catégorie, blogueuse, j'ai demandé sur mon groupe Québec Livresse de me fournir des coups de cœur, j'allais en choisir un là-dedans. J'ai eu la difficulté entre deux genres en plus complètement différents, soit de la chick-lit ou de l'horreur. Et finalement, ça fait très longtemps que je veux me dépayser avec de l'horreur. Il me semble que j'en ai jamais lu, fait que c'est comme le moment ou jamais. Et j'ai décidé d'y aller avec le tome 1 d'Anna Caritas. Anna Caritas a été suggérée par Valérie Dard, qui est une blogueuse sous le pseudo de Fille de lecture. Et dernière catégorie, j'y vais avec la suggestion de mon amie Annika, qui est Je réinvente ma vie de Nicole Bordelot. Fait qu'encore là, un livre un peu plus spirituel aussi, mais je suis ouverte à toutes sortes de genres. Fait que pourquoi pas. C'est ce qui complète mon tag. Si jamais vous avez envie de reprendre les questions, allez-y pour vrai. Là, ce tag-là est fait vraiment pour être partagé, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. On veut donner un coup de pouce pour le domaine du livre. Fait que reprenez-le pour vrai si ça vous fait plaisir, si vous en avez envie. Fait que moi, je vous dis à bientôt et on se revoit prochainement. Bye!